Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va regarder comment on peut utiliser la factorisation en nombre premier pour plus rapidement déterminer le plus petit commun multiple et le plus grand facteur commun des nombres. Juste pour commencer, une révision de qu'est-ce que c'est le plus petit commun multiple, que je vais utiliser l'acronyme PPCM. Et c'est quoi le plus grand facteur commun? C'est PGFC. Juste pour vous rappeler, le plus petit commun multiple. Bon, un multiple de nombre, c'est un nombre qu'on peut, un nombre dont le nombre qu'on cherche, c'est un facteur. C'est-à-dire, c'est plus facile avec des exemples. Les multiples de, disons, 6 sont 6, parce que ça, c'est 6 fois 1, 12, 18, 24, 30, 36, etc. Ce sont les multiples. Les facteurs de 6, well, c'est les nombres qu'on peut diviser également ou parfaitement dans 6. Alors, 1 c'est toujours un facteur de tout, parce que 6 divisé par 1, c'est 6. 6, c'est divisible par 2, c'est divisible par 3, et c'est divisible par 6. Ce sont donc les facteurs. La liste des multiples est infinie. On ne peut jamais obtenir la fin de la liste des multiples. La liste des facteurs est finie. On a un nombre particulier, dans ce cas 4, 6 a 4 facteurs, mais 6 a un nombre infini de multiples. Considérons maintenant un autre nombre. Alors, disons qu'on a le nombre, par exemple, 24. Les multiples de 24, ça commence toujours avec 24, sont 24, 48, 72, 96, etc. Ce sont les multiples. Les facteurs, il y en a plusieurs. Sur les facteurs de 24, on a toujours 1. 24 est divisible par 2, c'est divisible par 3, par 4, pas par 5. C'est divisible par 6, par 8. Ça, c'est pas divisible par 7, pas divisible par 9, 10, 11. C'est divisible par 12. Et finalement, c'est divisible par 24. Je vais souligner le fait que pour chacun de ces facteurs, il y a une part. 1 fois 24, 2 fois 12, 3 fois 8, 4 fois 6. Et c'est comme ça que je peux confirmer que j'ai tous les facteurs. Et je vais aussi souligner quelque chose que j'ai mentionné dans la dernière vidéo, que pour chaque paire de facteurs, il y a toujours un facteur qui est plus petit que la racine carrée de 24 et un autre qui est plus grand que la racine carrée de 24. La racine carrée de 24, c'est très proche à la racine carrée de 25. Alors, c'est proche à 5. Alors, pour chaque paire, je remarque 1 et 24. J'ai un nombre plus petit que 5, un nombre plus grand que 5. 2 et 12, on a un nombre plus petit que 5, un nombre plus grand que 5, etc. Ce sont les facteurs. Dans le cas des nombres petits, si je veux trouver le plus petit commun multiple, c'est pas impratique de juste dresser la liste des premiers plusieurs multiples. Remarquez qu'on n'aura jamais un plus grand commun multiple parce que la liste est infinie. Il y aura toujours un multiple plus grand que le multiple qu'on a trouvé. Mais le plus petit, dans ce cas, 24. Parce que 24, c'est le nombre qui est dans les deux listes, qui est en commun à 6 et 24. Alors, le plus petit commun multiple, PPCM, de 6 et 24 est 24 dans ce cas. Le plus grand facteur commun, encore une fois, si j'ai des nombres qui sont assez petits et je peux juste dresser la liste de tous les facteurs, dans ce cas, si je trouve, et encore pour remarquer qu'il n'y aura jamais un plus petit facteur commun, parce que 1 sera toujours un facteur en commun et ça serait toujours le plus petit. Alors, ce n'est pas intéressant de parler du plus petit comme un facteur commun, c'est toujours 1. Mais dans ce cas, le plus grand nombre qui fait partie des deux listes, c'est 6. Alors, le plus grand facteur commun de 6 et de 24 est 6. Si on a des petits nombres, ça c'est pas difficile donc de juste faire ces listes et trouver
le PPCM et le PGFC, il faut être certaine qu'on a une liste complète. Mais à part ça, on peut juste trouver le plus petit commun multiple et le plus grand facteur commun. Il faut juste être le plus grand facteur commun. Il faut juste être très clair qu'on a toute la liste et qu'est-ce que c'est un multiple, qu'est-ce que c'est un facteur. Mais disons qu'on veut considérer les nombres 1575 et 1617. Et je veux le PPCM et le PGFC. Dans ce cas, ça prendrait un peu plus de temps de dresser la liste des multiples parce que ça pourrait devenir très, très grand. Et aussi même la liste des facteurs. Et c'est ici que la factorisation en nombre premier peut nous servir. Alors, pour commencer avec cette question, je vais commencer pas juste à dresser la liste des facteurs. Vous remarquez ici pour 24 et pour 6, j'ai listé tous les facteurs, pas juste les facteurs premiers. Alors, pour 24, j'ai 2 et 3 qui sont les facteurs premiers, mais j'ai aussi inclus 1 qui n'est ni premier ni composé, et j'ai inclus les facteurs composés comme 4, 6, 8 et 12. Si je veux utiliser les facteurs premiers, je vais décomposer complètement chacun de ces deux nombres. Alors, 1575, je vois immédiatement, c'est divisible par 5. Quand je divise par 5, j'obtiens 315, qui est toujours divisible par 5. Alors, je divise encore par 5. J'obtiens maintenant 63. 63 n'est plus divisible par 5, mais je sais que c'est 7 fois 9. Et 9, c'est 3 fois 3. Alors, la factorisation première de 1575, c'est 3 au carré fois 5 au carré fois 7. Ça, c'est la factorisation première de 1575. Pour 1617, ce n'est pas immédiatement divisible par 2 ou par 5. Je vais commencer avec peut-être 3. Est-ce que c'est divisible par 3? So, 1 plus 6 plus 1 plus 7 donne 15. Ça, c'est divisible par 3. Alors, 1617 est divisible par 3. Quand je divise par 3, j'obtiens 5, 3, 9. So, 539. Qui n'est plus divisible par 3 parce que 5 plus 3 plus 9, c'est 17, pas divisible par 3. Je sais déjà, si le nombre original n'était pas divisible par 2 ou par 5, celui-là ne devrait pas être divisible par 2 et 5. Alors, j'ai essayé 2, 3 et 5, ça ne va pas marcher. Je vais essayer le prochain nombre premier. Non, je vais essayer mon autre règle qui est la divisibilité par 11. So, 5 moins 3 plus 9 donne 11. Alors, je vois que ce nombre est divisible par 11. Quand je divise par 11, j'obtiens 49. Ah, OK. Alors, quand je divise par 11, on a 49 qui est 7 fois 7. Alors, la factorisation première ici, c'est 3 fois 7 au carré fois 11. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer ces deux factorisations et on va chercher qu'est-ce qui est en commun et qu'est-ce qui n'est pas en commun. Essentiellement, OK, so je vais les écrire comme ça. On a 3 fois 3 fois 5 fois 5 fois 7. Et on a 3 fois 7 fois 7. J'ai écrit 10 ici, mais c'est 11 fois 11. Pour le PGFC, sur le plus grand facteur commun, je cherche à utiliser les facteurs qui sont en commun. J'ai un 3 qui est en commun. J'ai un 7 qui est en commun. So, 3 est un facteur commun. 7 est un facteur commun. Mais le produit des deux, 3 fois 7, c'est le plus grand facteur commun, c'est-à-dire 21. So, pour le plus grand facteur commun, on choisit ce qui est en commun entre les deux et le produit de tous les facteurs premiers qui sont en commun, c'est le plus grand facteur commun. N'importe quelle combinaison de facteurs communs, c'est un facteur commun. Mais pour le plus grand, on doit tous inclure.
Pour le plus petit multiple, j'utilise ces deux qui sont en commun, 3 fois 7. Et parce que le multiple doit complètement contenir chaque nombre, mais avec d'autres choses, je vais inclure tous les facteurs que je n'ai pas encore inclus, c'est-à-dire 3 fois 5 fois 5 fois un autre 7 fois 11. Alors, le PPCM, c'est le 3 fois 7 qui était en commun, fois 3 fois 5 fois 5, qui n'était pas en commun, fois le 7 fois le 11, qui n'était pas inclus. C'est-à-dire, pour le PPCM, je dois inclure tous les facteurs sans doubler les facteurs qui sont en commun. So, à remarquer que le 3 et le 7 qui étaient partagés, je les ai inclus seulement une fois. C'était pas répété. Alors, ce 3 et 7 sont ceux qui étaient partagés entre les deux, et tous les autres facteurs étaient ceux qui étaient uniques à l'un des deux nombres. Je ne vais pas m'inquiéter vraiment du produit, de qu'est-ce que c'est, mais je vais l'exprimer en puissance. Alors, c'est 3 au carré, fois 5 au carré, fois 7 au carré, fois 11. Ça, c'est le PPCM de ces deux nombres. On pourrait représenter visuellement avec des ensembles. Alors, disons que le cercle à gauche représente les facteurs de 1575 et le cercle à droite représente les facteurs de 1617. À l'intersection des deux cercles, j'ai les deux facteurs qui sont en commun, c'est-à-dire le 3 et le 7 qui étaient partagés entre les deux. À l'extérieur de chaque cercle, on a les autres facteurs. Alors, pour 1575, c'était un 3 et 2 5. Et pour 1617, on avait un 7 et un 11 qui n'étaient pas partagés. PGFC, c'est ce qui est dans l'intersection. PPCM, c'est tout. So, PPCM, c'est tous les facteurs sans répéter les facteurs au milieu. So, ça, c'est comment on peut utiliser les facteurs premiers pour déterminer un peu plus rapidement le PGFC et le PPCM. Je veux souligner le fait qu'on peut utiliser ces choses pour simplifier les calculs. Disons par exemple qu'on a une fraction à simplifier. On veut simplifier la fraction 1575 sur 1617. La façon de simplifier une fraction, c'est de diviser le numérateur et le dénominateur par le plus grand facteur commun. Alors, si je considère chaque partie de cette fraction en factorisation première, c'est-à-dire 1575, c'était 3 fois 3 fois 5 fois 5 fois 7, et 1617, c'était 3 fois 7 fois 7 fois 11, je vois que je peux éliminer ou diviser par les facteurs communs, dans ce cas 3 et 7. C'est comme si je divise chacun du numérateur et dénominateur par 21. Et qu'est-ce qui reste? C'est la fraction simplifiée. Sur 3 fois 5 fois 5, c'est 75. 7 fois 11, c'est 77. Ça, c'est donc la fraction simplifiée. Et je peux utiliser la factorisation première pour assurer que j'ai tout enlevé. Je veux aussi noter que si deux nombres n'ont aucun facteur en commun, qu'est-ce qui se passe? Alors, si on a, par exemple, 210 et 143. So, 210 et 143. Si je fais la factorisation de chacun de ces nombres, so 210 par exemple, c'est 21 fois 10, qui est 3 fois 7 et 2 fois 5. Et 143, bon, 143, c'est divisible par 11, parce que 1 moins 4, c'est négatif 3, plus 3 donne 0. So, on a 11 fois 13. Et il n'y a rien en commun. Alors, si je dessine les deux cercles, 210 et 143, l'intersection est vide. On a juste 11 et 13 ici. 3, 7, 2 et 5 à l'extérieur. Donc, le PPCM, c'est juste le produit de tout ça. So, 2 fois 3 fois 5 fois 7 fois 11 fois 13.
Ou bien, on pourrait considérer que c'est 210 fois 143. C'est juste le produit des deux nombres. So, si on a deux nombres qui ne partagent aucun facteur, leur PPCM, c'est juste le produit des deux nombres. Non, le produit de deux nombres donnerait toujours un multiple commun, mais c'est seulement le plus petit multiple commun quand les deux nombres ne partagent aucun facteur premier. Et qu'est-ce qu'on fait avec le PGFC? Parce que j'ai remarqué que le PGFC, c'est l'intersection des deux, mais l'intersection est vide. Alors, il n'y a aucun facteur en commun entre ces deux. C'est là où le PGFC devrait être 1. Parce que les deux nombres sont toujours divisibles par 1. 1 est toujours partagé, mais ce n'est pas un facteur premier. C'est juste le facteur de base. Alors, s'il n'y a rien en commun, le PGFC est 1. Pour utiliser le PGFC et le PPCM pour résoudre des problèmes, on peut considérer certains types où la divisibilité ou la multiplication est importante. Alors, par exemple, soit des tuiles de, disons, 12 pouces par 18 pouces. Alors, j'ai des tuiles rectangulaires qui mesurent 12 pouces par 18 pouces. Quel est le plus grand, le plus petit, je m'excuse, quel est le plus petit carré qu'on peut couvrir parfaitement avec ces tuiles? Qu'on peut recouvrir parfaitement, sans avoir à couper les tuiles. Alors, je veux créer un carré avec ces tuiles. Dans ce cas, je considère, OK, je veux être capable de créer un carré, c'est-à-dire longueur et largeur sont les mêmes. Mais je dois les couvrir par des rectangles, où un côté c'est 12 et l'autre côté c'est 18. C'est-à-dire que cette longueur, c'est un multiple de 18 et que celle-là, c'est une multiple de 12. Alors, ce qu'on cherche, c'est le plus petit commun multiple, le plus petit commun multiple de 12 et 18. Alors, je peux dresser juste la liste multiple de 12 et multiple de 18 pour trouver la première fois que c'est la même. Ou bien, je peux factoriser. So, 12, c'est 3 fois 4. 4, c'est 2 fois 2. Alors, on a 2 fois 2 fois 3. 18, c'est 2 fois 9, ce qui est 2 fois 3 fois 3. Le plus petit commun multiple utilise l'intersection des deux. Alors, dans ce cas, il y a un 2 qui est partagé et il y a un 3 qui est partagé. Alors, le plus petit commun multiple va utiliser 2 fois 3. Mais il faut inclure aussi les autres facteurs. Alors, j'ai le 2 et le 3 qui sont partagés et j'ai le 2 qui vient du 12 et j'ai le 3 qui vient du 18. Le PPCM, donc, quand je multiplie 2 fois 3 fois 2 fois 3, c'est 36 pouces de chaque côté. Alors, le carré devrait avoir des dimensions de 36 pouces par 36 pouces. C'est-à-dire, j'aurai 3 tuiles dans une direction et 2 dans l'autre. 18 et 18 donne 36 et 12, 12 et 12 donne 36. Et ça, c'est notre carré. Une question semblable, mais légèrement différente, c'est quelles sont les dimensions
du plus grand rectangle qu'on peut utiliser du plus grand carré, je m'excuse, du plus grand tuile carré qu'on peut utiliser pour recouvrir un rectangle, une aire rectangulaire de 48 cm par, disons, 60 cm. C'est-à-dire, dans ce cas, je commence dans l'autre direction. Je sais que j'ai un rectangle de 48 par 60. Et je veux diviser cet rectangle en morceaux carrés. So, la dimension ici devrait être un facteur de 60 et en même temps un facteur de 48. Et je veux le plus grand carré que je peux créer. C'est-à-dire, je cherche le PGFC, le plus grand facteur commun, de 48 et 60. Alors, je vais regarder les factorisations de ces deux nombres. So, 48, c'est 2 fois 24, qui est 2 fois 12, qui est 2 fois 6, qui est 2 fois 3. Alors, on a 2 à la puissance de 4 fois 3. 60, c'est 2 fois 30, qui est 2 fois 15, qui est 3 fois 5. C'est-à-dire 2 au carré fois 3 fois 5. Le plus grand facteur commun, c'est qu'est-ce qu'il y a en commun entre les deux. J'ai un 2 en commun, j'ai un deuxième 2 en commun, j'ai un 3 en commun. Donc, le PGFC dans ce cas, c'est 2 fois 2 fois 3, ou bien 12 cm. Alors, je peux recouvrir avec des carrés de 12 cm par 12 cm. Carré de 12 cm par 12 cm. Et ce que ça prendrait, 4 dans une direction et 5 dans l'autre. Parce que 5 carrés va me donner 60, 5 fois 12. Et 4 dans l'autre direction va me donner 4 fois 12 qui donne 48. Et ça va complètement recouvrir de carré cette aire rectangulaire. C'est possible de le faire avec des carrés plus petits. Par exemple, je peux couvrir avec des carrés de juste 2 cm parce que 2 est un facteur en commun de 60 et 48. Mais le plus grand qu'on peut utiliser, c'est 12 par 12.